Disons-lui merci pour sa grâce, sa bonté et sa fidélité. Élève ta voix du fond de ton cœur. Commence à lui dire merci. Exalte le roi des rois pour la grâce qu'il t'accorde ce soir d'être dans sa maison. La parole du Seigneur dit: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. C'est un privilège de se tenir dans la maison du Seigneur. Ce soir, élevons nos voix là où nous sommes. Disons merci à Dieu. Exaltons le roi des rois. Il a dit: il n'est pas au pouvoir de l'homme de diriger ses pas pendant qu'il marche. Le Seigneur a conduit nos pas en ces lieux. Disons-lui merci dans le nom puissant de Jésus. Exaltons le roi des rois. Père, nous te disons merci. Nous te retournons l'honneur. Nous te retournons la gloire. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons demander au Seigneur d'envoyer sa parole. La Bible dit: lorsqu'il me parla, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Voilà pourquoi élève ta voix là où tu es. Demande à l'Esprit du Seigneur d'envoyer sa parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Père, envoie ta parole ce soir. Bénis ton peuple au moyen de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit: je n'ai pas appelé la sémence de Jacob pour me chercher en vain. Alors que tu nous rassembles ce soir, Seigneur, parle avec nous. Seigneur, parle avec nous. Visite-nous au moyen de ta parole. Visite-nous au moyen de ta parole. Laisse que le miracle s'opère au moyen de ta parole. Laisse que les malades soient guéris au moyen de ta parole. Merci éternel Dieu. Prends absolu contrôle de ces moments. Esprit du Seigneur, domine en ces lieux et communique-nous ta pensée ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons très fortement le Seigneur. Poussons les cris de joie pour le Seigneur. Et reprenons glorieusement place dans sa présence. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour les dons de vie qu'il nous accorde ce matin, ce soir. De la même manière, nous disons aussi merci à notre papa dans la maison, le pasteur Alphonse Kombi Kombi, pour ses privilèges de me tenir encore sur cette chair, afin de parler de la part du Seigneur. Merci papa pour ces privilèges. Et pour vous qui êtes venus ce soir, les dieux que vous avez commencé à chercher depuis hier, que ces dieux-là vous visitent au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur cette montagne de renforcement spirituel, tu ne retourneras plus avec cette question que tu as amenée au nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Sans trop tarder, nous savons que notre mois a été déclaré. Je suis racheté pour les sommets. Je suis racheté pour les sommets. Dieu a toujours une place qu'il réserve pour ses enfants. Quand Dieu appelle une personne, Dieu a toujours une place qu'il a réservée à cette personne. Et la place réservée, c'est le sommet. Dieu ne veut pas te voir au bas de la montagne, mais il veut te voir au sommet.
Voilà pourquoi je déclare pour vous concernant ce mois de juillet que la place que Dieu a réservée pour toi, tu l'atteindras au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu l'atteindras au nom de Jésus. Praise the Lord. Pour notre série d'enseignements, notre Père a commencé avec un thème très important qui est intitulé « Les voies d'accès d'alliance vers un monde des exploits ». Les voies d'accès de l'alliance vers un monde des exploits, tel que nous venons d'indiquer selon la cible prophétique de ces mois. Je suis racheté pour les sommets. Je commence par ces passages de Jacques chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 9. Jacques chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 9. La Bible nous dit: ayez en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui qui est venu en forme humaine. Il est venu en forme humaine et en forme de Dieu. Il n'a pas considéré sa position, mais il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur. Et la Bible dit ceci. Excusez-moi, c'est Philippiens chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 9. Philippiens chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 9. Il s'est humilié lui-même et venant en forme humaine. Et il s'est fait serviteur. Et la Bible dit ceci. Il n'a pas trouvé cela comme une occasion de s'égaler à Dieu. Il s'est humilié. Et au verset 9, la Bible dit ceci. Et Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous comprenons par ce passage, avant que la gloire ne vienne, il y a certaines choses que nous devons faire. Avant que la gloire ne vienne, il y a quelque chose que tu dois faire. Et la chose que tu dois faire, tu dois servir. Jésus est notre exemple vivant. Il nous a montré qu'avant toute gloire, avant d'atteindre n'importe quel sommet, la meilleure des choses à faire, nous devons servir Dieu. Alors nous devons comprendre que dans le royaume, il n'y a aucun autre moyen d'être élevé comme le service. Le mois de juin et le mois de juillet ont été déclarés les mois de la saison de gloire. Les mois de la saison de gloire. Les mois que Dieu a décidé de visiter son peuple. Et quand Dieu visite son peuple, il l'élève. Et un moyen qui nous amène à l'élévation ou bien à la gloire, c'est notre service dans le royaume. Bien sûr que nous devons servir le Seigneur, mais servir Dieu a des exigences. Ce n'est pas tout service dans le royaume qui peut vous amener au sommet. Ce n'est pas tout service qui peut vous amener à la gloire. Les services dans le royaume a ses exigences. Et une des exigences, et je l'appelle l'exigence capitale, c'est la passion. Alléluia. C'est la passion. Notre Père nous a parlé hier de la passion pour Dieu. Il nous a montré l'importance de servir d'abord Dieu avec passion. Parce qu'avant toute chose, c'est Dieu. Et aussi la deuxième voie que nous allons voir,
Concernant la passion, c'est la passion des âmes. La passion pour les âmes. Parce que nous parlons de la passion, c'est quoi la passion? Premièrement, la passion est un produit de l'amour de Dieu répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. La passion est un produit de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, le verset 5. La Bible dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comprenons ce soir que quand le Saint-Esprit est en nous, il répand en nous l'amour dans le cœur. Et cet amour qui est répandu dans nos cœurs nous pousse à aimer ce que Dieu aime. Cet amour dans nos cœurs nous pousse aussi à haïr ce que Dieu est. Voilà pourquoi le Saint-Esprit répand cela dans nos cœurs. Et quand nous parlons de l'amour pour Dieu, nous parlons de la passion. Bien-aimé, Dieu aime les âmes. Dieu aime les âmes. Et il veut que tout le monde soit sauvé. Ayant son amour dans nos cœurs, il nous envoie aussi pour aller gagner les âmes. Nous sommes en pleine opération par tous les moyens. Cette opération nous pousse à évangéliser. Cette opération nous pousse à intercéder. Elle nous pousse aussi à faire le suivi pour que les âmes que nous avons gagnées soient établies dans cette église. Voilà pourquoi ce soir je déclare, tout au long de cette opération, toutes les âmes gagnées seront établies dans cette église au nom de Jésus. Et parce que toi tu vas gagner les âmes, que l'Éternel te récompense au nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alors pourquoi la passion? Pourquoi est-ce que nous devons avoir la passion? Premièrement, être sans passion, c'est être immobile. Être sans passion, c'est être immobile, c'est être stagnant. Deutéronome chapitre 2, le verset 3. La Bible dit, vous avez assez contourné cette montagne. Vous avez assez contourné cette montagne. Maintenant, regardez vers le nord. Regardez vers le nord. Tant que nous n'avons pas la passion dans nos cœurs, nous ne sortirons jamais durant cette opération. Tant que nous n'avons pas la passion dans nos cœurs, nous n'allons jamais prier pour l'établissement des âmes. C'est la passion qui te pousse à sortir, aller gagner les âmes. C'est la passion qui te pousse de disponibiliser ou bien de créer un temps pour prier pour les âmes. Mais tant que la passion n'est pas là, nous serons toujours stagnants. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Praise the Lord. Regardons l'eau qui ne coule pas. L'eau qui est stagnante. Vous allez voir, après quelques temps, cette eau deviendra verte. Cette eau produira des microbes. À partir de cette eau, il y aura des moustiques
il y aura toutes sortes de mauvaises choses. Il en est de même pour toute personne qui n'a pas de passion. Tant que la personne ne se met pas en marche pour Christ, rien ne va changer autour de cette personne. Rien ne va se changer dans sa vie. Au contraire, tout ce qu'il porte commence à se détériorer. Au contraire, sa situation devient pire. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Non seulement pour nous asseoir, il nous a appelés pour sortir, avoir la passion et l'amour pour les âmes. Tant que tu n'as pas la passion pour les âmes, laisse-moi te rassurer que tu ne gagneras aucune âme. Mais ton cas est différent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Plus tu es passionné, plus tu commandes les résultats dans les royaumes. Plus tu es passionné pour les âmes, plus tu augmentes ta valeur. Praise the Lord. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16 jusqu'au verset 17. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Nous lisons: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Praise the Lord. Dieu ne nous appelle pas pour nous donner des charges, mais Dieu nous appelle à les servir. Et au travers de notre service, c'est alors qu'il déverse ses bénédictions. Lors tout service dans les royaumes qui est fait sans la passion est une charge. Et quand nous regardons dans ce cadre, tout service qui est considéré comme charge n'a pas de récompense. Voilà pourquoi dans cette saison de gloire, ton service à toi ne sera pas une charge. Et au travers de ton service, que le Seigneur t'ouvre des portes au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Nous voyons encore, Paul a commandé les exploits. Dans son temps, il a commandé des exploits. Vous savez les secrets qui étaient cachés derrière ces exploits. Parce que Paul avait la passion des âmes. Il avait la passion pour les âmes. Tout le miracle que Dieu pouvait opérer, c'est parce qu'il avait la passion. Dans Actes chapitre 19, le verset 14 jusqu'au verset 15, nous voyons les 7 fils de Séva. Ils ont voulu imiter Paul. Ils ont voulu faire comme lui, dans le sens de s'enorgueillir. Mais ils ont été humiliés. Praise the Lord. Praise the mighty God. Est-ce que quand tu sers Dieu, qu'est-ce qui te pousse de le faire? Qu'est-ce qui te pousse de le faire? Est-ce la passion? Est-ce que tu veux que les gens te remarquent? Praise the mighty God. Troisièmement, comprenons un amour toujours croissant pour Dieu. Et ce qui maintient notre passion toujours brûlante. Notre passion doit demeurer toujours brûlante. Notre passion doit toujours s'exprimer. Notre passion doit se manifester. Nous saurons que vous avez la passion dans vos œuvres.
nous saurons que vous avez la passion. Quand vous faites ce que Dieu vous demande de faire. Mais comment notre passion peut rester enflammée? C'est quand nous aimons réellement Dieu. C'est quand nous avons la place dans notre cœur pour Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit dans Romains chapitre 8, le verset 35 jusqu'au verset 37. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation? Serait-ce la faim? Serait-ce la persécution? Serait-ce l'angoisse? Mais rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Praise the Lord. Ta condition actuelle n'est pas une occasion pour toi de ne pas aimer Dieu. Les circonstances que tu traverses ne sont pas une raison de te retirer de Dieu. Voilà pourquoi je t'exhorte. Au temps où tu sais que tu es abattu, tu es cloué au sol, lève-toi et sers Dieu. Et Dieu sûrement va te récompenser. Au verset 37, l'apôtre dit ceci. Mais dans toutes ces choses, dans toute cette souffrance, dans toutes ces tribulations, dans toutes ces difficultés, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Je t'annonce ce soir, cette situation que tu traverses, tu en sortiras vainqueur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai dit que tu en sortiras vainqueur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Praise the mighty God. Oui, la passion doit se manifester. Nous devons voir cela dans votre manière de faire. Nous verrons votre passion dans les services. Maintenant, quelles sont les preuves d'une véritable passion pour le Seigneur? Qu'est-ce qui montre que vous avez la passion pour le Seigneur? Première preuve, c'est la force surnaturelle. La force surnaturelle. Praise the Lord. Juge chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 16. Et le verset 34. Parlant de Gédéon, dont nous tous nous connaissons l'histoire. Les peuples étaient éparpillés. Personne ne pouvait rester. Alors que Gédéon est parti se cacher, l'ange de l'Éternel lui apparut, lui disant, Gédéon, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Voyant héros. Et cet homme a commencé à expliquer. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi est-ce que mon peuple est éparpillé? Où sont les œuvres que nos pères nous ont parlé? Et l'ange de l'Éternel lui dit, je t'envoie, c'est toi qui vas délivrer mon peuple. Face à cette multitude, il dit, ma famille est la moindre même en Israël. Et l'Éternel insiste en lui disant, va avec la force que tu as et délivre mon peuple. Après toutes ces discussions, il a pris la décision d'aller enfin de délivrer le peuple du Seigneur. Il a eu la passion d'aller délivrer. Et au verset 34, la Bible dit ceci. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Et quand vous lisez la suite,
il a libéré tous les peuples par la force surnaturelle. Ce n'était pas par la force de Gédéon, c'était par les revêtements de la puissance qu'il a reçue. Au travers de sa décision d'aller servir Dieu, au travers de sa passion. Voilà pourquoi ce soir, par la passion de servir Dieu et par la passion pour les âmes, que l'Esprit du Seigneur repose sur vous et vous accorde la force surnaturelle au nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Deuxièmement, comprenons la passion véritable pour les âmes garantit l'accès au secret divin. Praise the Lord. La passion véritable pour les âmes garantit l'accès au secret divin. Genèse chapitre 18, le verset 17 jusqu'au verset 34. Et l'Éternel Dieu dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je vais lui cacher? Je ne saurais pas lui cacher, parce qu'Abraham m'aime. Et le Seigneur a commencé à lui dévoiler toute la carte qu'il avait contre Sodome et Gomorrhe. Praise the mighty God. Praise the Lord. Quand nous avons la passion pour les âmes, Dieu nous donne accès au secret divin. Bien-aimés, tel que vous êtes assis, vous avez les questions de la vie. Vous avez des questions réelles que vous vous posez. Vous vous demandez comment je peux sortir de cette situation. Qu'est-ce que je peux faire afin de réaliser mes projets? La seule solution, c'est que aime Dieu et sois passionné pour les âmes. Praise the Lord. Troisièmement, la passion pour les âmes t'aide à réaliser des tâches qui semblent impossibles. Praise the Lord. La passion pour les âmes t'aide à réaliser des tâches qui semblent impossibles. Pour Gédéon, c'était une chose impossible. Depuis tout ce temps, on fouillait ce peuple. Comment est-ce que moi seul je peux le faire? C'était un cas déjà clos. Mais parce qu'il avait décidé dans son cœur, il avait décidé d'aller, l'Éternel l'a assisté de faire l'impossible. Praise the Lord. Nous avons aussi le cas de Néhémie. Dans Néhémie chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. La Bible dit ceci: les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Rien ne marchait. Tout était bloqué. Praise the Lord. Amen. Praise the mighty God. Hallelujah. J'ai dit Néhémie chapitre 1. Alors il est parti. Il a commencé à intercéder. Il a commencé à prier pour que les murailles soient rétablies. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the mighty God. Hallelujah. Il y a des gens qui sont ici. Votre vrai problème, c'est que vous n'avez pas encore décidé de suivre Dieu de tout votre cœur. Au chapitre 2, Néhémie a résolu de ne même pas s'essuyer. Pourquoi? Parce qu'il considérait la maison de l'Éternel. Il considérait les peuples de l'Éternel. Et au chapitre 6, la Bible dit Néhémie a réussi à reconstruire les murailles qui étaient en ruine. Voilà pourquoi par la passion, Dieu peut vous donner la capacité de faire ce que votre force intellectuelle ne peut pas faire.
de faire ce que votre force financière ne peut pas faire. Dieu vous donne la capacité de faire ce que votre physique ne peut pas faire. Praise the mighty God. Voilà pourquoi il est d'une grande importance de servir Dieu avec passion. Praise the mighty God. Alors, quels sont les exemples des hommes qui, par la passion, ont marqué l'histoire dans les Écritures? Praise the Lord. La première personne, nous parlons de Joseph. Praise the mighty God. Joseph a marqué la différence en son temps. Il savait le Dieu en qui il avait confiance. Genèse chapitre 39. Le verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Et sa bénédiction était sur lui. Parce que la prospérité l'accompagnait. Même à cause de Joseph, la maison de Potiphar a été bénie. Mais Joseph aimait Dieu de tout son cœur. Quand la femme de son maître a commencé à lui porter envie, Joseph a déclaré: je crains le Seigneur. Comment est-ce que je ferai un si grand mal? À cause de son amour pour Dieu, il a été mis en prison. Mais parce que Dieu était toujours avec lui, en prison il s'est retrouvé encore chef. Pourquoi? À cause de la passion. Praise the Lord. Je déclare pour vous ce soir, la passion du Seigneur va vous amener dans des règnes de prospérité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce que vous toucherez va prospérer au nom de Jésus. La Bible dit la bénédiction du Seigneur était sur lui. Praise the mighty God. Quand vous servez Dieu aussi, et quand vous avez la passion pour le sang, la bénédiction du Seigneur repose sur vous. Praise the mighty God. Deuxième personne, Moïse. Exode chapitre 2. Tous nous connaissons l'histoire de comment Moïse était né. Il a été ramassé sur les eaux. Au chapitre 14, c'est le même Moïse qui a été ramassé, qui a libéré le peuple d'Israël. Pourquoi Moïse a fait les exploits? Il a accepté de se soumettre. Il a accepté de servir avec passion. Et le peuple d'Israël a été libéré. Troisième personne, Josué. Il a servi Dieu et il a continué avec la même mission. Praise the mighty God. Alors la passion est tout ce qu'il nous faut pour un monde des exploits. La passion est tout ce qu'il nous faut pour un monde des exploits. Praise the Lord. Praise the mighty God. Notre passion pour Christ doit toujours rester brûlante. Elle doit toujours rester enflammée. La passion doit être nourrie. Si nous ne nourrissons pas notre passion, elle s'éteindra un jour. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour garder notre passion toujours vivante pour Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir le désir de continuer à suivre Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire pour continuer à aimer Dieu de tout notre cœur? Une seule chose, nous devons rester déterminés.
à chercher les Écritures afin d'accroître notre révélation. Nous devons être déterminés à chercher les Écritures pour accroître notre révélation. Comme dans le cas de David, le cas de Daniel et le cas de Paul. Alléluia. Praise the Lord. Daniel chapitre 9, le verset 2. La Bible dit, moi Daniel, j'ai découvert par les livres. Il a découvert ce qui allait arriver selon la prophétie qui avait été donnée. Il l'a découvert par les livres. Praise the mighty God. De Timothée chapitre 4, le verset 13. C'est Paul qui parle à son fils Timothée. Il lui dit, quand tu viendras, n'oublie pas de m'amener mon manteau, les livres et surtout le parchemin. Il connaissait les secrets de chercher les Écritures. Bien-aimé, tu veux garder ta passion toujours brûlante. Tu dois trouver le temps de t'asseoir. Tu dois trouver le temps de lire la Bible. Tu dois trouver le temps de méditer. Et quand tu médites, tu es en train d'accroître dans la révélation. Praise the mighty God. Praise the Lord. C'est en lisant, c'est en méditant que tu peux trouver le secret qui est caché derrière la stagnation que tu es en train de traverser. Praise the mighty God. J'aimerais terminer avec un témoignage. Mon témoignage. Praise the Lord. Il y avait un temps, je passais un temps très difficile. Et j'avais des menaces. Des menaces de mort. Et pour aggraver même la situation, j'ai reçu une prophétie. Mais parlant de la même chose, j'ai commencé à m'affaiblir. Et je me disais que je dois jeûner. Je dois prier. Alors que j'étais en train de chercher la solution, l'Esprit du Seigneur me dit, tu n'as pas besoin de prier ni de jeûner, mais tu as besoin de lire ma parole. Praise the Lord. Je me suis assis. J'ai commencé à lire la parole du Seigneur. J'ai commencé dans Ésaïe chapitre 40 jusqu'au chapitre 45. Il y avait une parole que l'Éternel continuait toujours à répéter. Il continue toujours à répéter, ne crains point, je suis avec toi. Ne crains point, je suis avec toi. La passion qui était déjà morte en moi a commencé à reprendre vie. Et j'ai commencé à servir Dieu comme jamais auparavant. Et toutes ces menaces avaient complètement disparu. Praise the Lord. Praise the mighty God. Votre réponse se trouve dans ces livres. Les secrets cachés derrière votre protection se trouvent dans cette Bible. Alors que vous prenez du temps à vous asseoir, votre passion pour Christ et pour le Sam reprend vie ce soir au nom puissant de Jésus. Et à partir de maintenant et au travers de votre passion, ce qui était impossible pour vous, vous allez le réaliser au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame très fortement le Seigneur. Praise the Lord. Praise the mighty God. Nous clôturons déjà, vous êtes ici en ces lieux. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ. Je vous supplie là où vous êtes de lever votre main droite. Nous allons vous aider à donner votre vie à Christ. Nous allons prier ensemble avec vous. Praise the mighty God. Praise the Lord. Nous parlons de la passion. La passion n'est que pour le vrai enfant de Dieu. Tu es en ces lieux, tu n'as pas donné ta vie à Christ. Je te supplie de te tenir debout là où tu es et avance ici.
nous allons prier ensemble. C'est votre première fois d'adorer ici avec nous. Nous vous prions aussi de partout où vous êtes. Avancez, nous allons vous accueillir. Praise the Lord. Nous sommes tous la famille des vainqueurs. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Poussons des cris de joie pour le Seigneur alors que nous accueillons notre papa. Milolo, 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 milolo. Mikelekele. Alléluia. Amen. Louez Dieu. 2025 est mon année de nouvelle ère. Félicitations. Tawala, tawala. Maisha yangu tawala, tawala. Tawala mu maisha yangu. Yesu tawala, tawala. Tawala maisha yangu. Yesu tawala, tawala. Tawala mu kanisa yetu. Yesu tawala, tawala. Yesu tawala mu maisha yangu. Yesu tawala. Ce mois de juillet là, le Dieu de mon père David Oyedepo, il va te donner un nouveau cantique. J'ai dit, il y a des gens ici, vous allez chanter un nouveau cantique. Le psaume 149 verset 1. Il dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Toi qui es sous ma voix là, avec ta foi, avec ta passion, dans l'opération par tous les moyens, Dieu va te donner un nouveau cantique. Il a donné un nouveau cantique à Marie. Marie qui n'espérait pas une telle grande bénédiction. Elle n'avait même pas vu ça en rêve. Mais la grâce a localisé Marie pour devenir la mère du Seigneur. Et elle a chanté un nouveau cantique. Dieu a visité Zacharie et son épouse dans leur vieillesse. Ils étaient toujours fidèles. La Bible dit qu'ils servaient Dieu depuis leur jeunesse. Mais un jour, le bon Dieu, le Dieu fidèle,
a visité ce couple-là en leur donnant un enfant merveilleux. Et ils ont chanté un nouveau cantique. Voilà ce qui a été. C'est ce qui sera. Ce qui s'est fait. C'est ce qui se fera. Tu es ici dans cette salle. Cette année 2025. Et particulièrement le mois de juillet là. Le bon Dieu va te visiter. J'ai dit le bon Dieu va te visiter. Lève tes deux mains au ciel. Commence à remercier le Seigneur. Nous n'apparaissons pas dans cette salle-là en vain. Dieu nous voit. Il regarde sur tous nos cœurs. La position de nos cœurs. Nos pensées. Notre service. Rends grâce à Dieu. Personne n'a servi Dieu en vain. Attends-toi à une visitation spectaculaire. Une visitation divine qui va résoudre ton problème, qui va résoudre ton défi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous avons notre confiance en toi. Merci au Dieu. Béni soit ton nom. Reçois de la gloire. Au nom de Jésus, nous avons rendu grâce. Amen. Je vais attendre un amen d'espérance. Acclame, 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 acclame. Et asseyez-vous. Laissez-moi compléter ces annonces. Après, nous allons prendre la communion. Pour allumer le feu de notre passion. Le sang de Jésus, c'est de l'essence qui enflamme le feu de la passion. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Voilà, demain c'est vendredi. Notre semaine de renforcement spirituel continue demain. Et demain c'est le dernier jour. La fin de la semaine de renforcement spirituel est meilleur que son commencement. Demain c'est le dernier jour. Le grand jour. Et c'est le jour de tout le monde. S'il vous plaît, ne manquez pas demain. Venez avec vos invités, avec votre famille. Ne laissez personne derrière. Jésus est Seigneur. Alléluia. Demain, tu vas recevoir des meilleures choses. Je n'ai pas tant ton amen meilleur. Et dimanche, nous aurons 2 puissants cultes d'entrée prophétique. Dénommé jour d'alliance des portes ouvertes. Acclame bien. Des acclamations qui ouvrent les portes. Avec des cris de joie qui ouvrent les portes. Parce que Dieu fait ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il fait. Toute porte de bénédiction fermée pour un enfant de Dieu. Ce dimanche, elles vont s'ouvrir. Tes portes vont s'ouvrir. J'ai dit tes portes vont s'ouvrir. Au nom de Jésus. Venez très très nombreux avec vos invités et toute votre famille. C'est des cultes prophétiques. La prophétie ouvre la route. Ouvre les portes. Ouvre le chemin. La prophétie trace le chemin. Viens écouter toi-même. Avec tes propres oreilles. Jésus est Seigneur. J'ai dit Jésus est Seigneur. Amen. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Voilà, le leadership a décidé que tous les samedis du mois de juillet,
waongozaji betu banachukua mipango, wanasema mamposho yote ya hii mwezi seront consacrés à l'évangélisation de masse. itakuya njoo ya kwenda kupashwa habari kwa wingi. Tu n'as pas acclamé, non? Chapa mikono njoo Bwana. Tous les samedis. Posho yote. Donc après l'heure d'alliance, la prière, kusema kisha wakati wa gano wa maombi, nous allons nous engager dans l'évangélisation de masse. tenda kupashwa habari kwa wingi. Nous allons envahir les quartiers de Lumumbashi Tutengia mu makota yote hapa Lubumbashi pour aller témoigner la bonté de Dieu. Tushuhudie bizuri vya Mungu. Donc soyez prêts, s'il vous plaît. Et ça, c'est le travail de tous les départements, Ni kazi ya mabikosi byote, tous les groupes, mankunji yote, tous les vainqueurs, mabingwa bote, sans exception. kushitoshe mtu. Si tu veux changer ton niveau, Kama unapenda kubadilisha hatua yako, si tu veux aller au sommet, kama unapenda upande kule yulu, engage-toi dans ce travail. ujitolee kwa ile kazi. Ce samedi-là, nous serons là, tous ici, hapa shibote, après l'heure d'alliance, la prière, kisha wakati wa gano wa maombi, et nous allons nous éparpiller dans la ville. tutenda shibote fashi yote. Préparez les prospectus, les invitations. Mutayarishe vialiko. Jésus est Seigneur. Yesu ni Bwana. Voilà, ce samedi-là, il n'y aura pas de sommet de revêtement de puissance. Imumposho hakutakuwa kikao cha kufishwa na uwezo. Comme c'est la coutume, tous les premiers samedis du mois, Vile ni zowezo mposho yote ya wiki ya kwanza ya à mwezi. cause de l'évangélisation, il n'y aura pas de sommet de revêtement de puissance. Kupitia kupashwa injili hakutakuwa kikao ya kufishwa na uwezo. C'est consacré à l'évangélisation. Itakuwa njoo ya kwenda kupashwa habari. Commencez à définir les sites, les endroits où c'est fructueux, là où nous devions pêcher beaucoup de poissons, beaucoup d'âmes. Mchakule mafashi yenye itazala kuna kuya masamaki mingi, manafsi ya mingi. Quand on sera là samedi, on va dire on va où? On va non, c'est déjà défini. On part là-bas, on se papille. Tushikuye mumposha sema twendeni wapi? Tuyue kwa shikwendea. Voilà, le leadership aussi a décidé que ce mois-là, l'école biblique s'ouvre le 14 juillet jusqu'au 25 juillet. Waongozaji wetu wanatutangazia sema mtarehe wa 14 ya hii mwezi batafungula masomo ya Biblia, neno la imani. Afin que nous puissions former tous les nouveaux convertis et les nouveaux venus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans cette église qui n'ont même pas encore fait les BCC. Vous n'avez pas encore fait BCC. Il y en a beaucoup. Donc inscrivez-vous déjà. Le quorum pour commencer une école, c'est 20 personnes. Shaba ya kwanza ile masomo ni bantu 20. Si on n'est pas 20, on ne commence pas. Kama una ba 20 hatutaanza. Donc inscrivez-vous. Mjandikishe. La connaissance et le pouvoir. Ufahamu ni uwezo. J'ai dit la connaissance et le pouvoir. Ufahamu ni uwezo. Si tu veux avoir le pouvoir, kama unapenda kupata uwezo, viens connaître la vérité. Uyue ukweli. Jésus est Seigneur. Yesu ni Bwana. Osée chapitre 6. Hosea sura wa 6. Je vais lire le verset 1 et 3. Mstari wa kwanza na wa pili. Il dit venez. Asema mukuye. Quelqu'un dit je suis là. Sema nishakuya. Est-ce que tu es là? Uko wako. Il dit retournons à l'Éternel. Turudie kwa milele. Car il a déchiré. Jua lipasula. Mais il nous guérira. Lakini atatuponesha. Ce soir, magharibi ya leo, par la table là, kupitia imeza, quelqu'un sera guéri ce soir. Utaponeshwa. Je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais pas combien de temps tu souffres. Ce soir, selon la parole de Dieu, parce que tu es revenu, Dieu va te guérir. Le sang de Jésus va te guérir. Je n'ai pas entendu ton amen bien. Il dit, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Voilà, nous avons commencé la semaine hier. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Quiconque a perdu sa vie, sa respiration,
sa santé, sa joie, sa paix. Dieu va te la rendre aujourd'hui. Tu vas récupérer cela aujourd'hui. Il dit le troisième jour, demain, nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. Au verset 3, nous connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle du matin. Nous tous ici, nous pensons que le matin va venir. C'est comme ça que tu devais aussi penser que Dieu va te visiter. Comme tu vas voir le matin, le Dieu du ciel et la terre, il va te visiter entre aujourd'hui et demain. Cette nuit, Jésus va te visiter. Il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Voilà, entre maintenant et demain matin, la pluie de bénédiction va tomber sur toi. Je vois une pluie de bénédiction tomber sur toi. Voilà, avec cette espérance, mets-toi sur tes pieds et tendez vos mains vers la communion. Tends ta main vers la communion. Seigneur, par le sang là, guéris-moi de ma souffrance, de ma douleur, de ma maladie. Guéris-moi. Il est écrit ainsi. Il a blessé. C'est Dieu qui blesse. C'est aussi lui qui guérit. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Seigneur, je me tiens devant cette table. Je la déclare bénie, sanctifiée, purifiée. Et je l'envoie dans la congrégation pour les guérir de toute affliction, de toute maladie, de toute douleur, de toute souffrance, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Béni soit ton nom. Et soit de la gloire au Dieu. C'est au nom de Jésus que la communion est bénie. Amen. Asseyez-vous. Prenons la communion dans la joie. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama na yo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, samena buye kumama. Yahweh, kumama na yo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Como etana, kutu eida kumama. Toye melio eyo bongina kemo. Kumama na yo. Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Samena lola, papa na kemo kumama. Hey Yahweh, kumama na yo. Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, samena kemo kumama. Hey Yahweh, kumama na yo. Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Como etana, utu eida kumama. Toye melio eyo bongina kemo. Kumama na yo. Yahweh, kumama. Kumama, Yahweh, kumama. Mama,
bongo